Regardez, autour de moi, c'est le vide absolu. Et dans moins de 4 heures, il y a des milliers de personnes qui vont courir dans ces allées et hurler sur ces sièges. Sauf que pour l'instant, le parc, c'est un désert de métal. À 10h pile, les portes s'ouvrent et d'ici là, on doit inspecter les attractions. Et pour ça, on va suivre Thomas. Et avec les vibrations, ça peut arriver que ça peut casser. Et c'est ici où on a toutes les informations sur les trains. C'est une grande première mondiale. Tout le parcours, la selle se fait en rotation libre. Ce matin, on va découvrir en particulier cette Automatix. C'est la toute dernière attraction du parc. 8 wagons tournent en même temps sur plus de 400 mètres de rails. Et pendant tout le parcours, en plus, ils tournent librement sur eux-mêmes. Sauf qu'avant que le premier visiteur puisse monter, il faut contrôler toute l'attraction. On n'a pas une seconde à perdre, c'est parti. On est dans la cabine de pilotage de l'attraction. Donc c'est là où les opérateurs viennent prendre leur poste, c'est là où on gère l'attraction pour envoyer les trains, et c'est ici où on a toutes les informations sur les trains, leur placement sur le parcours, pour les envoyer, pour les arrêter, pour les stocker. C'est d'ici qu'on fait tout. Nous déjà on vient ici, on allume les caméras, on regarde si on n'a pas eu de défaut sur l'attraction, et après, moi je la démarre. Je prends la télécommande qui va me permettre de pouvoir tester station par station. Bon, alors, avant d'aller sur l'attraction, il faut comprendre quelque chose. Il y a 8 wagons qui tournent en même temps sur l'attraction. Alors comment ça se fait qu'ils ne se rentrent jamais dedans? Il ne peut pas y avoir 2 wagons dans le même bloc. S'il y a un wagon dans ce bloc-là, l'autre s'arrêtera sur celui d'avant. Ça fait de la cascade en gros. S'il y en a un qui est là, l'autre il va s'arrêter là, et l'autre derrière il va encore s'arrêter là. Donc la piste est découpée en zones. Si un wagon s'arrête, tous les autres doivent s'arrêter aussi dans les zones précédentes. C'est la première grosse sécurité de l'attraction, mais ce n'est que le début. Impeccable. Et donc là du coup, on va pouvoir aller faire notre tour de piste. Avant d'aller sur les rails, Thomas accroche aussi un cadenas rouge. Il indique que quelqu'un travaille sur l'attraction. En gros, tant qu'il est sur place, c'est impossible de remettre l'attraction en route. Et ça, c'est juste indispensable pour qu'il puisse travailler en sécurité. La première partie de la piste, c'est le lift. C'est la grande montée du début de l'attraction. Mais en fait, comment un wagon est fait pour monter une pente comme ça? En fait, on commence toujours par un point de lancement. Donc là, sur cette auto, du coup, c'est une chaîne. On appelle ça tout simplement un lift. Sur d'autres attractions, comme par exemple Toutatis, là, on a un système de launch. Donc du coup, c'est un lanceur directement. Comme ça nous évite d'avoir justement un lift comme ci. Et en fait, c'est des aimants qui propulsent le train. Donc là, je passe juste un petit tour dans la petite zone en dessous. Donc ça me permet justement de voir s'il n'y a pas de casse sur la structure de l'attraction. Donc la structure, elle est composée principalement de vis. Comme on a là des petites vis un peu partout. Et avec les vibrations, ça peut arriver que ça peut casser. Donc moi, je vais contrôler en dessous, voir s'il n'y a pas justement des pièces comme si tombaient. Donc on a plusieurs éléments en bas du lift. Donc ici on a un coffret qui permet à la lubrification du train. Donc du coup on doit contrôler le niveau d'huile tous les jours. Et ici on a un bac d'huile, ici présent. Et en fait cette huile là elle permet justement de lubrifier la chaîne. On a une cellule qui permet de compter les tours de chaîne, enfin de tourteau. Ce qu'on appelle un tourteau, c'est le gros engrenage qui est ici. Et en fait tant de tours de tourteau, la lubrification se met en marche. On a des petits pinceaux qui sont juste là et en fait ces petits pinceaux viennent poser de l'huile sur la chaîne et ça permet de lubrifier la chaîne. Sous chaque wagon, il y a 2 systèmes très importants. Le premier permet au wagon d'être tiré jusqu'en haut de l'attraction. Et le deuxième est là pour une seule chose, empêcher que le wagon reparte en arrière si jamais la chaîne s'arrête. On peut aller en dessous. Donc là, on a le crochet de chaîne. Donc c'est ce qui s'accroche à la chaîne du lift. Et ici, on a l'anti-retour avec la petite bague de silencieux ici. Et on a un deuxième anti-retour juste derrière, ici présent. Voilà, avec sa petite bague silencieuse. Une bague silencieuse, oui. Parce que peut-être que comme moi, vous avez cette vision de la montée dans les montagnes russes avec un petit clac-clac mécanique. Mais dans cette Automatix, aucun bruit. Donc c'est pareil, sur les tourteaux, on a des petits caoutchoucs ici présents. Donc ces petits caoutchoucs, en gros, ça permet de faire en sorte que la chaîne ne fasse pas de bruit. C'est un silencieux pour éviter que la chaîne elle claque. Et ça, c'est pas le seul système qui permet de rendre la montée plus confortable. Il y en a aussi un autre qu'on ne voit jamais. Là, on a un vérin. Donc c'est le vérin de tension de chaîne. Quand un train s'accroche, pour éviter que ça soit trop dur, le vérin, lui, amortit un petit peu pour que l'accroche se passe plus doucement et moins brusque pour le véhicule. Et là, je sais que les plus anxieux d'entre vous vont se dire « Non mais attends, est-ce qu'on est vraiment sûr que cette chaîne va pas péter ?» Spoiler oui, parce qu'en fait une chaîne c'est pas éternel. C'est une pièce d'usure qui est suivie au millimètre près. Quand la durée de vie de la chaîne est atteinte, on vient remplacer la chaîne. Chaque pièce, généralement, dès qu'il y a une partie mécanique, c'est comme les pneus, ils s'usent. Hein. C'est comme les pneus sur une voiture, c'est comme des plaquettes de frein sur une voiture. Dès que ça s'use, il faut les remplacer. Là, c'est exactement pareil. Bon, maintenant qu'on a compris comment les wagons montent, on va monter nous aussi. Donc là, du coup, on est sur le point le plus haut du parcours, donc en haut du lift. Donc en haut du lift, on retrouve un moteur, donc un très très gros moteur. C'est ce qui permet l'entraînement de la chaîne pour justement monter le train en haut du lift. Ici, on a les cellules de fin de bloc. Donc en gros, une fois que le train a passé cette cellule-là,
le lift n'est plus occupé, donc le train qui est en bas peut y aller. Et ici on a la barre de déverrouillage. Donc à partir de ce moment-là, jusqu'à la zone de frein en bas, à la table d'alignement, tout le parcours, la nacelle se fait en rotation libre. Et c'est là que l'attraction devient vraiment différente des autres. Les wagons, ils sont conçus pour 4 personnes face à face. Et à partir d'ici, les wagons sont complètement libérés. Ils peuvent donc tourner sur eux-mêmes dans tous les sens pendant le parcours. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un moteur qui les fait tourner, c'est uniquement la force centrifuge. Et Thomas a un petit secret pour plus de sensations. Le secret surtout c'est de déséquilibrer. Si c'est déséquilibré, ça va tourner plus d'un côté que de l'autre. Et une fois l'attraction libérée, on part à fond. Enfin, avec une vitesse maximale de 45 km/h. Ici, les wagons sont à pleine vitesse, les passagers hurlent, lèvent les mains en l'air et profitent. Et il y a très peu d'éléments techniques que Thomas doit vérifier. Mais il doit quand même faire un petit tour au sol. Donc là, on va passer au contrôle des zones gravitaires. Donc en fait, c'est les zones où il n'y a pas de zone bloc. C'est les zones où le train a toute sa vitesse. Et en fait, il permet de faire des éléments comme par exemple là, un fer à cheval. Et du coup, nous, dans les zones gravitaires, on vient contrôler la visserie du rail, des poteaux. Donc s'il n'y a pas de pièces tombées du rail, de casse, et également des objets perdus par les visiteurs, comme des téléphones par exemple. Il y a aussi la déco, la déco qui ne vienne pas tomber sur le rail, ça pourrait être problématique, donc on vient s'assurer qu'elle est bien en place. Mais même ici, un wagon doit pouvoir s'arrêter à tout moment au cas où il y a un problème sur les wagons précédents. On se retrouve donc dans un nouveau point haut de l'attraction. Là, globalement, les contrôles, c'est les freins mécaniques, c'est une station de bloc. En cas d'arrêt, il y a un train qui peut s'arrêter ici. On vient contrôler les garnitures de frein, les capteurs, le pneumatique, les vérins. Sauf qu'ici, Thomas, il est trop loin de la cabine et sa télécommande ne fonctionne plus. Alors, pour tester tous les éléments de la zone, il doit travailler avec un collègue à distance. Là, je peux pas tester avec la télécommande, il faut que je teste avec mon collègue, que lui il reste là, que moi depuis là-bas, je fasse bouger les freins, que lui il regarde si tout se passe bien. Donc là, en fait, moi je vais sur mon bloc. Donc eux, ils sont ici, en P01. Et en fait, moi je vais tout simplement ouvrir les freins. Voilà. Et lui là-bas, il va regarder, il va me dire si les freins s'ouvrent bien. Tout s'est bien ouvert ? Ouais, tout s'est bien ouvert. Ok. Hop, je referme. Je te refais une ouverture. Vas-y. Ouais, c'est tout bon. Ok, c'est tout bon. Il est 8h, la musique vient de se lancer. Un peu plus loin sur le parcours, Thomas nous amène devant une autre partie très importante de l'attraction. C'est ici que les wagons reçoivent une petite accélération de vitesse avant de repartir pour la suite du parcours. Donc le launch, ça permet justement en gros dans le terme jargon du catapulte, ça permet de recatapulter les trains pour qu'ils reprennent un peu de vitesse. Donc sur cette automatique, c'est une grande première mondiale sur ce modèle-là pour ce constructeur d'attraction. C'est la première fois que sur un coaster qui tourne, ils mettent un launch. En gros, ces pneus servent simplement à redonner de la vitesse aux wagons. Mais vous en doutez, vu qu'ils sont en contact direct avec les wagons pour les renvoyer, ils ont tendance à s'user vite. Du coup, ils sont contrôlés tous les matins. Donc là, on va venir contrôler chaque roue, chaque moteur, les capteurs. Et bien sûr, je viens également contrôler l'état du bandage, si le bandage n'est pas arraché. C'est du caoutchouc, le train vient se planter dedans, ça peut arriver que ça s'arrache. Là, on vient contrôler justement que les bandages ne sont pas arrachés. Et ça, du coup, comme tout le reste de l'attraction, c'est contrôlé tous les matins, tous les jours. On s'assure que justement, il n'y ait pas de bandage arraché, qu'il n'y ait pas de vis cassée. C'est tous les jours. Je viens contrôler s'il n'y a pas de fuite d'huile en dessous, sur les moteurs. Et du coup, si les vis, si les moteurs sont bien fixés. Donc là, du coup, je m'assure que toutes les roues tournent bien et qu'il n'y ait pas de bruit mécanique qui peuvent empêcher la rotation du moteur. Jamais le train vient s'arrêter là. Nous, on le fait reculer du coup à petite vitesse. Il vient se positionner sur les cellules là-bas. Et une fois qu'il est positionné, il nous donne l'ordre de pouvoir le relancer, histoire de rajouter un peu de sensation pour la prochaine partie du parcours, qui est du coup la zone gravitaire qu'on voit juste ici en face. Bon, jusqu'ici, sur le parcours, on a vu comment les wagons avancent. Mais maintenant, il faut comprendre comment ils s'arrêtent. Et vous allez voir, personnellement, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Donc là, c'est la station de frein final. Donc ici, on a deux types. Donc on a les freins magnétiques statiques et les freins magnétiques mobiles. Donc les freins magnétiques statiques, eux, ne bougent pas. Et les freins magnétiques mobiles, eux, sont sur vérin. Donc qui permet en gros, c'est les aimants qui sont alignés. Et dès que le vérin se met à bouger, les aimants ne sont plus alignés. Et en gros, ça permet au train d'avancer. Donc on va tester ça. Donc là, hop, comme j'ai dit, voilà, il y a les freins mobiles. Donc les lames se séparent. Et en fait, on voit des espèces de petits rectangles à l'intérieur. Et en fait, ces rectangles-là, c'est des aimants.
Le truc génial avec les freins magnétiques, c'est qu'il n'y a aucun contact physique. Quand un train arrive à toute vitesse, une lame en métal située sous le wagon passe entre de puissants aimants. Et ça génère une force électromagnétique qui ralentit le train de façon progressive et fluide, sans avoir d'usure et sans utiliser d'électricité. C'est franchement hyper malin. Ce système de frein, on l'a pas sur toutes les attractions, on l'a surtout sur les très très modernes. On a pas mal d'attractions équipées comme Toutatis, Osiris ou encore Tonnerre de Zeus ou même Pégase Express, qui sont équipées de freins magnétiques. Mais attention, ça ralentit uniquement le train, ça n'arrête pas un train avec frein magnétique. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des freins mécaniques sur le parcours. Ceux-là, ils servent à arrêter complètement et rapidement le wagon. Par exemple, s'il y a un problème sur le bloc d'avant, pour éviter que les wagons se rentrent dedans. Et on voit des exemples de freins mécaniques un petit peu plus haut sur le parcours. Donc là, c'est des freins mécaniques, donc ils ont des garnitures en métal. Eux, ils fonctionnent par friction. Et il y a un détail que je trouve plutôt rassurant, ces freins sont faits pour rester fermés. Pour les ouvrir, il faut envoyer de l'air comprimé, donc si l'air comprimé disparaît, les freins se ferment. En gros, on choisit quand est-ce qu'ils sont ouverts et que le wagon peut passer. Et nous, du coup, le matin, quand on vient sur cette zone, du coup, on vient contrôler les freins. Donc on vient contrôler l'état des garnitures sur les 4 freins, l'absence de fuite d'air, du coup, et les parties électriques. Donc du coup, il y a des capteurs qui sont juste derrière ici présents, qui nous permettent de savoir si le frein est en position ouverte ou en position fermée. Une coupure d'air sur le parcours, ça arrête tout. Les freins restent fermés et ça évite que les trains repartent comme ça après une panne d'air par exemple. Donc là du coup je viens d'ouvrir le frein. Donc là du coup la petite platine est devant la cellule, donc elle détecte bien comme quoi le frein est ouvert. Et justement vu qu'on injecte de l'air dans le vérin, s'il y a une fuite d'air, là on aurait entendu un petit sifflement d'air en gros. Et là ça veut dire que du coup il y a un problème. Donc là il n'y a pas de fuite d'air, donc rien à déclarer là-dessus. Et hop. Bon, le tour du parcours est terminé, mais il reste encore un problème. Pendant tout le trajet, les wagons ont tourné sur eux-mêmes dans tous les sens. Sauf que pour entrer en gare, ils doivent arriver parfaitement alignés. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Et donc ici, on a la table d'alignement. Donc ça, en gros, c'est l'élément final du parcours, en fait. Cette table-là permet justement de faire en sorte que les wagons reviennent à leur position initiale et qu'ils ne tournent pas. En gros, c'est ici que la rotation libre s'arrête. Et pour qu'ils arrivent enfin dans le bon sens en gare, il y a pas mal d'éléments techniques. Donc on a des pneus qui nous permettent de faire avancer ou reculer le train si jamais. On a des cellules donc qui permettent de savoir la position du train sur la table. On a un pneu également ici pour pouvoir faire tourner le véhicule, pour pouvoir le replacer. On a une barre de maintien ici qui vient se coller sur le train pour quand l'élément qui remet la fixation de rotation se met en place, cette barre-là empêche que le train tourne. Grâce à ça, en quelques secondes, le wagon est remis dans la bonne position. Comme ça, les visiteurs peuvent descendre normalement et les nouveaux peuvent déjà entrer. Toc. Donc là tu le vois, le wagon il est en rotation libre. Et justement, là on a le système de tringlerie qui va permettre de monter et descendre. Donc quand on réajuste le train, hop, comme ceci. Donc là en fait, sur la table ça vient s'aligner. Et après le vérin lui va venir baisser la roue ici. Donc là je peux pas le faire, il y a un frein là. Et en fait ça vient re-rentrer la tige dans le trou qui est juste là. Pour permettre justement de verrouiller le wagon. Et ben voilà, c'est une fin de piste. Mais il reste encore une partie qu'on n'a pas vue, les locaux techniques. Alors on quitte la piste extérieure pour entrer dans une pièce pleine d'armoires métalliques. Parce que pour que tous ces capteurs, ces freins, ces moteurs fonctionnent en parfaite harmonie, il faut un cerveau pour tout calculer. Donc là on a le process. Donc le process en fait c'est toutes les armoires qui contrôlent toute la traction. Donc en fait on a chaque station qui est référencée sur chaque armoire. Ici on a P02, P03, P04. Et en fait si on a un défaut plus important on va dire électriquement, et que lui il nous dit que c'est ici, par exemple c'est L02, bah on sait qu'il va falloir qu'on vienne dans ces armoires-là, L02, pour trouver plus facilement la panne. En gros, toutes les informations de l'attraction arrivent ici. Et c'est aussi ici qu'on s'occupe d'autre chose, l'air comprimé. Donc là du coup on a l'arrivée d'air du parcours, donc c'est là où arrive l'air général. Donc là on a 9 bars qui est référencé ici électriquement, donc 9 bars 60. Donc du coup on vient contrôler qu'il n'y a pas d'eau, donc là je vois qu'il y a plein d'eau, donc on va aller chercher un petit seau pour éviter de tout foutre en dessous. Et on arrive maintenant à l'endroit que tout le monde connaît, la gare. C'est le tout début de l'attraction, dans peu de temps les visiteurs commenceront à s'installer dans les wagons, et il y a un nouveau défi technique, les trains ne s'arrêtent jamais. Une gare continue, il n'y a pas d'arrêt au bout, ça part. Il y a des checks sur le train qui permettent de savoir si le train peut partir ou pas. Si il manque un check sur le train ne peut pas partir. En gros, vous devez monter à bord pendant que le char avance. Et pendant ce temps, en arrière-plan, c'est l'ordinateur qui fait toutes les vérifications nécessaires. Si un seul harnais est mal verrouillé ou qu'un capteur détecte un problème, il prend le contrôle. Si lui voit qu'il y a quelque chose qui manque, il s'arrêtera tout seul. Bon,
la piste est prête. Mais dans la tournée de Thomas avant l'ouverture de l'attraction, il manque encore quelque chose. Il est maintenant temps de vérifier les différents chars. Si un seul wagon a un problème, l'attraction ne pourra pas ouvrir dans les temps. Là, en fait, nous, les trains, on les contrôle pas là. Les trains ont été contrôlés cette nuit. Il y a une équipe de nuit qui est venue, qui a contrôlé les trains, qui a branché les trains pour que les batteries soient chargées. Et moi, le matin, j'arrive, je débranche les batteries, les trains sont déjà faits. C'est tout le véhicule, donc en fait, ouais, c'est le harnais, les sièges, le système de roulement, donc les roues porteuses, roues latérales, roues de retenue. Parce que sur un wagon, il n'y a pas qu'un seul type de roue. Il y en a 3, et chacune a un rôle très précis. On a des roues porteuses, donc celles-là, elles servent à porter le poids du train. Donc à l'arrière, elles sont un peu plus grosses qu'à l'avant. Ici, on a les roues latérales, donc qui permettent justement de prendre les virages et compagnie pour éviter le déraillement du train. Et après, en dessous, on a des roues de retenue. Donc elles sont toutes petites. Et en fait, celles-ci, elles permettent de retenir le train, par exemple dans les bosses ou dans les inversions, s'il y en a. Là, il n'y a pas d'inversion, donc ça va pas servir à ça. Mais là, elles servent uniquement à retenir dans les bosses ou dans le fer à cheval, comme on a vu. Ça permet justement d'emprisonner le train autour du rail pour éviter que le train sorte du rail. Un autre élément vital qui est géré dans l'ombre, ce sont les harnais. Comment être sûr à 100% qu'ils ne vont pas s'ouvrir pendant que vous tournez sur vous-même à 45 km/h? Donc c'est 2 vérins qui ferment le harnais et qui ouvrent aussi du coup. Donc en gros, le harnais peut s'abaisser librement. Mais il est physiquement impossible de les relever sans qu'une pression extérieure ne vienne les débloquer. Et ça, c'est déclenché en gare. Résultat, même en cas de coupure de courant totale, le verrou est scellé mécaniquement. Et en fait, nous, toutes les nuits, on vient contrôler que le harnais, voilà, il bloque bien comme ceci, donc sur toutes les anses. Et on vient ici contrôler le jeu sur les harnais, donc il n'y ait pas de jeu comme ceci. Voilà, la piste est contrôlée, les wagons aussi, et pourtant l'attraction est toujours pas autorisée à ouvrir. Il reste une dernière étape, tester que toutes les sécurités fonctionnent vraiment. Donc ici c'est le parcours de l'attraction qui est représenté. Donc le tracé blanc c'est le parcours et la partie bleue qu'on voit ici c'est les trains. Donc dès qu'une section est bleue, c'est qu'il y a un train qui est présent à cet endroit. Ça nous sert à savoir où sont les trains et ça nous sert également à savoir les défauts. S'il y a un défaut sur une attraction, ça nous l'indique direct. La zone se met en défaut. Par exemple si on a cette zone là qui est en défaut, cette zone devient orange, ce qui nous permet de dire qu'il y a un défaut. Et après on a un petit message comme là, un message vert. En fonction du code couleur, c'est un défaut plus ou moins important. Donc défaut vert, c'est une information. Défaut orange, c'est une information mais qui ne gêne pas le fonctionnement de l'attraction, on va dire que ça n'arrête pas les nacelles partout, ça les fait revenir à la suite mais on ne peut plus envoyer. Et après on a défaut rouge, le défaut rouge, eux, ça bloque les trains un peu partout. En gros, si un jour vous êtes bloqué dans une attraction, ça veut dire que l'opérateur a un défaut rouge quelque part sur cet écran. Et ce matin, Thomas, il va faire exprès de simuler ces dangers pour vérifier que les sécurités fonctionnent. Et là du coup je viens tester les arrêts d'urgence. Donc l'arrêt d'urgence ici présent, bouton arrêt d'urgence, donc il met toute la piste en rouge, ça veut dire que ça bloque tout. Je viens tester le deuxième, toc, donc un autre défaut, donc on s'assure bien. L'arrêt gare ici, bam, quatrième défaut. Mon collègue lui tape les arrêts, les lignes de vie en bas. Les lignes de vie, ce sont ces fameux câbles rouges qui courent le long des voies et sous les quais. Si un opérateur voit un danger, par exemple quelqu'un qui approche sa main d'une roue, il suffit de taper ou de tirer sur le câble. Le système le détecte instantanément et coupe le courant de la zone. Et les mécanismes se stoppent net pour éviter l'accident. Et nous aussi on vient marcher sur les tapis, ça nous fait un défaut, donc on peut le voir visuellement ici, ça clignote rouge. Quand ça clignote rouge, c'est que quelqu'un est passé dans la zone rouge ou qu'un objet est tombé. Je sais pas, par exemple le mec il veut jeter sa chaussure sur le tapis. Ça du coup il y a des tests tous les matins pour vérifier que le système tous les marche matins, en fait. on doit tester le tapis pour voir si ça fonctionne bien et du coup ça va nous faire un code défaut là-haut. Il nous reste une chose à tester, un risque. Et s'il y a une longue coupure de courant sur l'attraction, qu'est-ce qu'on fait? Ici on a des batteries, donc ces batteries permettent le déverrouillage des anses. Si imaginons il n'y a plus de courant sur l'attraction et qu'on ne peut plus ouvrir les anses ici, on a ces batteries là de secours qui nous permettent d'ouvrir les harnais sur le parcours sans avoir besoin de l'électricité de l'attraction. Hop. Et si on vient débrancher, ça nous met un défaut comme quoi il y a une batterie qui a été débranchée. Et donc nous on vient du coup tester le fait que la batterie soit déconnectée, mais c'est pas tout. On prend la batterie avec nous et du coup on va tester le fonctionnement de la batterie sur un train, voir si elle ouvre bien les anses. J'ai une petite clé qui me permet de déverrouiller ici. C'est un petit capot que j'enlève, donc je mets ça. J'ai un petit bouton ici. Et voilà, on voit que ça vient de m'ouvrir ces deux anses là. Si je mets sur l'autre prise, ça ouvre les anses de l'autre côté. Et voilà. Et donc là du coup on a testé tout notre statique, comme on dit, notre tour de piste, nos éléments mécaniques, et là du coup on va pouvoir tester le dynamique. Donc dynamique c'est véhicule en mouvement sur le parcours. Toc. Donc là je vais ouvrir les anses de chaque véhicule, donc on teste vraiment les 4 anses ouvertes, et donc là du coup moi j'appuie sur les boutons, lui il ouvre les anses, et là il m'a fait un signe pour dire que c'est ok. Donc là du coup il me fait un défaut,
Donc il me fait le défaut comme quoi les anses sont ouvertes. Lui il va fermer les anses. Toc. J'ai plus de défaut, on peut partir. Donc moi je fais une petite annonce vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'annonce. Attention à la circulation des trains sur cette automatique. Attention à la circulation immédiate des trains sur cette automatique. Et donc là ce qui va se passer c'est que du coup vu que ce véhicule là a des anses ouvertes, il va tout simplement s'arrêter juste ici. Moi je vais avoir le défaut, je vais lui dire que c'est ok, il va pouvoir fermer et je vais pouvoir l'envoyer. Et on va faire ça sur tous les véhicules. Donc là on teste la partie dynamique pure et dure, donc en fait en mode exploitation normale. Donc les trains s'enchaînent sur le parcours. Donc nous on regarde du coup s'il n'y a pas de défaut. Ça nous permet également de chauffer les trains pour que quand les opérateurs arrivent, justement ils peuvent envoyer les trains sereinement et qu'il n'y ait pas de risque de rollback. Bon après là il fait chaud aujourd'hui donc il n'y a pas de risque, mais ça nous permet de chauffer les roues et écouter éventuellement des bruits au niveau des trains. Et ça nous permet également de tester la partie effet qui est juste ici. Donc en fait on a un mini show qui se lance, le feu de la forge de cette auto qui se lance, et nous on vient contrôler que tout l'éclairage se remet en place là comme ça en attente, que l'éclairage chaud se lance, que l'audio se lance et qu'il se remette bien correctement. Ça ouvre dans 30 minutes. C'est impeccable. Donc une fois qu'on a tout fini, donc tout contrôlé, tout, on a un cahier d'exploitation ici présent. Donc nous justement, on met tout ce qui est date, nos initiales, et on met comme quoi la traction est ok. J'atteste comme quoi la traction est bien ouverte, et après je mets le nombre de véhicules qu'on a sur le parcours. Donc cette auto peut tourner avec 8 véhicules. Aujourd'hui on a les 8. Et je marque comme quoi une petite bonne journée. Ça fait plaisir pour les opérateurs, avec un petit smiley. Donc je le remets en face. Comme ça, le pilote, il arrive, il peut le voir direct. Si lui, il n'a pas le oui, il peut pas ouvrir. Voilà. Ou alors, nous, on met ça sur le pupitre. Comme quoi, on est encore dessus et qu'on travaille. Et après, nous, sur notre téléphone, on a un logiciel qui nous permet justement de valider la traction informatiquement. Donc, j'ai une liste. Je l'ai dans cette automatique. Donc là, du coup, il y avait déjà une partie qui avait été faite cette nuit. Cette nuit, ils avaient fait la gare, vu que les véhicules étaient dessus. Ils ont contrôlé les véhicules et en plus de ça, ils ont contrôlé tout ce qui est pneus en gare, capteurs et compagnie. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait parce que ça a déjà été fait cette nuit. Et moi, je marque que tout est ok, tout a été contrôlé. Et voilà, l'attraction est prête à accueillir du public. Et ça tombe bien parce que les grilles du parc ne vont pas tarder à ouvrir. Et les visiteurs risquent de se ruer vers cette nouvelle attraction. Il est 10h pile et les portes du parc s'ouvrent. Et les premiers visiteurs arrivent sur cette automatique. En quelques heures, ces chars mécaniques totalement immobiles se sont transformés en une machine à sensations. Ce matin, on a vu des dizaines de capteurs vérifiés, des freins mécaniques testés, de l'air comprimé purgé en seau, et une mécanique auscultée au millimètre près, et sans ces heures de travail invisibles avant l'ouverture du parc, il est impossible de faire tourner la moindre attraction. Alors la prochaine fois que vous monterez dans un wagon, vous saurez que derrière chaque virage et chaque rotation, il y a des heures de travail dans l'ombre pour que vous puissiez kiffer en toute sécurité. Un grand merci à Thomas et à toutes les équipes du parc Astérix pour nous avoir ouvert ces portes exclusives. Et si cette plongée dans l'ingénierie des attractions vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez découvrir. En attendant, moi je vais enfin pouvoir tester l'attraction après des heures à la regarder. C'est parti!